Rodriguez. Hey! Oh! Salut les curieuses, salut les curieux. Et oui, bah, comme je vous l'avais promis, hein, nous voici donc avec la présence de Julien. Voilà. J'ai refait la réserve de Kunyaman. Kunyaman. J'ai senti, je suis arrivé directement. Comme quoi, hein, ça, Ouais. ça sent fort. Hein, Bah ouais, jusqu'à le Paris, beurre, hein, c'est un le truc de beurre. malade. Hein, Bah, un Kunyaman, c'est un peu... Tu sais ce qu'une plaquette de beurre? Non. C'est un Kunyaman à l'état sauvage. Non, c'est l'inverse. Je me suis gouré. On la coupera au montage, c'est pas grave. Non, on la coupera pas, on le laisse comme ça, c'est parfait. D'accord. Hein. Comme quoi, les Parisiens, au niveau humour, c'est pas comme les Bretons. Hein. Non, ça manque de sel. Mais... Donc, Julien est revenu parmi nous pour nous parler d'un nouveau sujet. Ouais, Hein, alors... un truc qu'on n'a jamais fait. Hein. On va parler d'autre chose que les crocodiles, vous inquiétez pas, on parle de... Alors, j'étais bien embêté parce que il y a ce livre-là qui est sorti. Ah, Voilà. connais pas. Tu connais pas? Ah non, connais pas, c'est fait par qui? Alors, les dessins sont d'Alain Beneteau, Je sais pas. les textes sont de Nathalie Bardet, Alexandra Ossai, Stéphane Jouve et Peggy Vincent. Attends, c'est un livre de paléontologie? C'est un livre de Il y paléontologie. a combien de femmes? Il y en a 3. Sérieux? Ah ouais. C'est rare. C'est rare. Mais on a une proportion de femmes en paléontologie qui est un peu méconnue, mais elles sont très présentes en fait. Et elles sont très douées. Et ce livre est malheureusement pour moi excellent. Donc du coup, je voulais parler des placodontes, mais pour l'instant c'est fait. Donc si les gens veulent se renseigner sur les placodontes, sur les mosasaures, sur les ichthyosaures, tu vois, ça fait quand même beaucoup de groupes d'animaux marins. Des dinosaures marins, bien sûr. Voilà. Non, c'est... D'accord. On n'abîme pas les livres. Et donc du coup, je suis bien embêté parce que j'aime bien parler des adaptations à la vie aquatique. Et là, il y a un petit peu tout dedans. Alors, je pourrais prendre un groupe et y aller plus en profondeur, mais quand un beau livre comme ça sort, vaut mieux déjà commencer par ça au lieu de s'intéresser à un groupe bien précis. Et du coup, comme on a tous les groupes à l'intérieur, ça nous permet d'avoir une bonne notion justement des adaptations des reptiles au milieu aquatique. J'ai quand même trouvé Un sujet. un animal qui n'est pas dans le livre, parce qu'il y a un groupe qu'on appelle les archosauromorphes, donc les cousins, c'est un groupe qui réunit actuellement les oiseaux et les crocodiles, et dans le passé il y avait une forte diversité. Et donc au Trias, on a ce qu'on appelle la mer qui s'appelle la Thétis. La Thétis, qui est une mer, qui est entre l'Afrique et l'Eurasie. voilà. Et qui est une mer très peu profonde et qui a été propice justement à ce que les animaux fassent un retour L'émergence, oui, d'un retour à l'eau. La plupart des animaux dans ce livre sont issus justement de cette adaptation à la vie aquatique via la Thétis. Et ce sont surtout des lépidosauriens, des lépidosauromorphes, pardon. Et donc là, j'ai trouvé un archosauromorphe qui, lui, aussi a une adaptation à la vie aquatique. Encore un crocodile. Oh Et non, c'est pas un crocodile. C'est pas un crocodile. Il fait partie... C'est un cousin des crocodiles. crocodiles. Cousin, j'aime pas. Ah bon? Bah non, parce que Il fait partie du clade Voilà. qui est proche des crocodiles. Mais nous aussi, on fait partie du clade qui regroupe aussi les champignons. Si on va pas- Voilà. On est cousins aussi avec. On est cousins des champignons. Donc en fin de compte, on est cousins avec tout le monde en fin de compte. Voilà, peut-être à part les virus. Bon, ça sert à rien de dire cousin. Mais non. Mais est-ce qu'on considère un virus comme étant un être vivant? C'est pour ça qu'on n'est pas cousins des virus. Et voilà. Et voilà. C'est ça. Ça devient compliqué. Retournons à nos moutons, Oui, voilà, parce que oui, les ça gens va compliquer, s'impatientent. Là, je vois, il y a une personne qui est partie. Et, t'es sûr? Ouais. Reviens. Donc, j'ai trouvé un archosauromorphe hyper sympa. C'est Cyanosuchus. Cyanosuchus, il fait partie d'une famille qu'on appelle les Poposauridés. Et... Pardon. Il casse le décor. C'est ça. Non, c'est pas ça. Laisse tomber parce que... Non, il a bu 3 cafés ce matin. Oh, mais n'importe quoi. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Non, ça c'est Caprosuchus. Oh putain, il y a de la poussière sur ton... Ah, c'est dégueulasse. Bah, je joue rarement avec, hein. J'ai grandi un petit peu, hein. Non mais Caprosuchus, on en reparlera dans une autre vidéo, t'inquiète pas. Il est super terrestre, hein, Caprosuchus.
D'accord, ok, d'accord, les polémiques, on va mettre de côté. Par contre, là, on va couper beaucoup de trucs si on fait ça. Mais comme ça. non, allez, laisse tomber. Allez, hop, c'est parti, je suis sérieux. Alors, Je vais essayer d'être sérieux. Voilà, vas-y. alors Cyanosuchus, il fait partie d'une famille des Poposauridés. Encore eux. Voilà, et il est génial parce que quand on l'a découvert, c'est le Trias moyen, le début du Trias moyen. C'est là justement on a cette forte radiation des reptiles marins. Il a été trouvé en Chine, donc toujours dans la région de la Thétis, hein, et il a été encore étudié par Shen Li. Ah, notre cher Street Voilà. Fighter, notre cher combattant de rue, Voilà, Voilà. mais qui n'en Ok. est pas un. en petite jupette, Ouais. mais qui est quand même de sexe masculin. On ne savait pas. Hein, Bah on a non. découvert que Chun-Li, en fin de compte. C'était un homme et Voilà. pas une femme. Et bon, alors on va déjà commencer par le nom, Cyanosuchus. Ça va pas dire le crocodile du Kian. Kian, c'est une abréviation pour la province du Guizhou. Ça, c'est la poussière du Caprosuchus. Et ce qui est intéressant, c'est que au niveau de sa morphologie et de son environnement, la Thétis c'est assez comparable, on va se dire, au nord de l'Australie, avec la grande barrière de corail. C'est des milieux peu profonds. Et on compare souvent Cyanosuchus en termes d'écologie au crocodile marin. Du coup, Cyanosuchus, c'est vraiment un patchwork entre un animal terrestre et un animal aquatique. Et le problème, c'est que souvent, on a des animaux qui sont déjà, dès le Trias, très très adaptés au milieu aquatique, comme les premiers ichthyosaures, comme les notosaures aussi, qui ont pas encore des palettes natatoires, mais qui ont des membres qui sont vraiment très adaptés pour ramer pour une nage Les subaquatique. Caechosaurus aussi. Les Les Caechosaurus, ça les petits lézards là. Ah oui, voilà. Petits lézards marins, Voilà. aquatiques quoi. Voilà, et qui ont déjà des adaptations au niveau des membres pour se déplacer dans l'eau. Cyanosuchus, lui, il a sa queue qui est latéralement aplatie, comme les crocodiles. Déjà c'est une adaptation. C'est une milieu adaptation, aquatique, voilà, qui est qui est très claire. Comme Spinosaure. Voilà. On parle de trucs problématiques là depuis Ouais. tout à l'heure. Ah, c'est. Et donc très aplati latéralement, donc qui se permet de se propulser. Dans le groupe des Poposauridés, on a une perte des ostéodermes, ce qui permet parfois un allègement du corps pour pouvoir se déplacer. Mais ça, c'est pas vraiment un argument, puisque quand on voit chez les crocodiles, il y a pas mal d'ostéodermes. Mhm. Donc ça, on peut le laisser de côté. C'est comme les cavités nasales de Cyanosuchus, elles sont très très larges. Donc est-ce qu'il avait encore les narines en avant comme un animal terrestre, ou est-ce qu'elles étaient au-dessus, déjà un peu au-dessus? Ça, on le sait pas, parce que c'est des Et très tissus mous. postérieur quoi, plutôt proche des orbites. Voilà, Parce que c'est vraiment quelque chose de. c'est très très élargi. D'accord. Et donc du coup, on ne sait pas où étaient posées ces narines, donc ça, on ne sait pas si c'est une adaptation terrestre ou aquatique. Et par contre, il a gardé vraiment des caractères terrestres, mais très importants. Par exemple, il a encore des dents dites zyphodontes. C'est les dents crénelées comme ont les allosaures par exemple, Oui. ou la plupart des théropodes, qui sont des dents spécialisées pour arracher de la viande. Et, Découper, arracher. voilà, c'est des dents en forme de couteau qui sont crénelées. Et chez les animaux aquatiques qui mangent des grosses proies, on n'a pas ce type de dent. C'est vraiment une dent qui est terrestre. Bah, chez les plésiosaures. Oui, c'est voilà, vraiment on- pour faire harponner. Voilà, on a cet enchâssement et là on le retrouve pas chez Cyanosuchus. On a vraiment une morphologie de crâne qui ressemble à un animal terrestre. Après, quand on regarde en détail son anatomie, ses humérus ressemblent aux humérus des archosauriformes primitifs. Donc les archosauriformes primitifs, c'est des animaux terrestres. Quand on regarde le ratio de la taille des membres entre l'humérus et l'avant du bras, et le fémur et le bas de la jambe, on est proche des aétosaures. Ah oui. Voilà, qui sont des animaux carapacés, terrestres. Il y a certaines suppositions pour dire que les aétosaures vivaient parfois dans les rivières ou dans les étangs. Il n'y a aucune preuve de ça. Au niveau de la chimie, on n'a pas non plus de preuves. On a juste un seul animal supposé. Donc là, on pourrait dire que ça ressemble peut-être à un début d'adaptation à l'eau, mais c'est pas une preuve vraiment concrète. Et quand on regarde le bassin de Cyanosuchus, on a un bassin qui ressemble à celui des rayusuchiens. Les rayusuchiens, c'est parmi les premiers animaux à avoir des membres érigés. Donc Oui. les membres érigés, c'est pour être sur le sol. Donc là, on a vraiment une mosaïque d'un animal qui, à la limite, pouvait facilement se déplacer sur Terre
et pouvait aussi, se déplacer dans l'eau grâce à la propulsion de sa queue. Les raiusuchiens les plus connus, tu as Raiusuchus, tu as Ouais. Postéosuchus, Ouais. ok, donc tous ces gros, Voilà, les animaux. on va dire les... Je fais vulgaire. Je dis pas gros mots. Ces tyrannosaures quadrupèdes Voilà. du début du Trias, quoi. Ça Voilà. ressemble vraiment des gros théropodes, sauf quadrupèdes, donc Voilà. on dirait un mélange, un subtil mélange entre un crocodile et un grand théropode. Voilà. Et donc, il a cette morphologie de bassin. Et du coup, cette mosaïque, en fait, fait que c'est un animal qui est un petit peu adapté aux deux milieux. Et en termes d'écologie, je pense que le problème qu'il a eu, c'est que il avait des animaux plus adaptés sur Terre que lui. Donc, il s'adapte à une niche écologique aquatique. Sauf que les autres animaux, comme les placodontes, comme les ichthyosaures, comme les notosaures, en fait, se sont adaptés plus vite au milieu aquatique. Et lui, il n'a pas su aller aussi vite qu'eux. Voilà. Et il est resté sur le banc de touche, quoi. Voilà, c'est un peu le principe de La reine rouge. Voilà, tu veux leur expliquer la reine rouge? Alors la reine rouge, c'est généralement quand il y a un bon évolutif dans un groupe animal, et ben souvent tous les animaux qui vivent, on va dire, dans le même écosystème, vont être obligés de suivre ce bond. Parce que si surtout ils vivent dans la même niche, quasiment les niches vraiment, on va dire proches. Eh ben, ils vont justement voir apparaître, ils vont avoir les mêmes caractères qui font apparaître. Pourquoi ? Bah, c'est pour pouvoir se concurrencer. Pour qu'ils puissent s'adapter, il faut qu'ils acquièrent ces caractères-là. S'ils les acquièrent pas, eh ben, ils vont tout simplement disparaître. L'évolution est une course permanente. Voilà. Mais Il faut toujours se mettre à niveau. On court sur place, en fait. Et ceux qui arrivent derrière... perdent. Et voilà. Et dans le livre de Lewis Carroll. Voilà, de Lewis Carroll, donc Alice est au pays des merveilles. Voilà. On a justement quand Alice court et que la reine rouge la suit, elle la suit toujours, elle reste toujours au même niveau. C'est ça, je crois que c'est ça l'image. Donc voilà, c'était juste pour faire allusion à cette image-là. Voilà. Et donc c'est que s'il y a un bon évolutif dans un groupe d'animaux, eh ben souvent tous les groupes associés qui vivent dans les mêmes écosystèmes vont suivre ce bon écologie, vont suivre ce bon évolutif. Ou essayer. S'ils n'y arrivent pas, ils disparaissent. S'ils y arrivent, ils restent. L'évolution, c'est permanent en fait. Et nous, on s'en rend pas compte. De toute façon, on vit sur une génération. L'évolution, elle est permanente. Et si on fait ce retour en arrière, si on n'arrive pas à suivre ce mouvement sur place, on disparaît. C'est ce qui est arrivé à Cyanosuchus. Il y a eu quand même, quand on voit le milieu qui était la Thétis à cette époque, c'était une mer immense en fait, très très grande. Faut pas comparer ça à la Méditerranée, c'est 10 fois la Méditerranée facilement. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'océan Thétis. Oui, voilà. Et même si c'est un océan fermé et très plat, qui s'ouvre quand même au Jurassique, énormément. Et là, on a eu vraiment plus d'une quinzaine d'animaux différents qui ont fait des retours à l'eau. Et on a les ichthyosaures, on a les plésiosaures qui ont eu un grand succès, mais il y en a plein qui ont disparu. Et Cyanosuchus fait parmi des premiers animaux qui ont disparu, puisque il est connu par 2 fossiles, mais on voit bien que c'est au tout début du Trias moyen, et il n'y a plus personne. Donc c'est vraiment un animal qui a pas subi cette concurrence. Pourtant, quand on regarde son écologie, c'est assez proche des crocodiles marins. Et là, on voulait revenir sur quelque chose, justement avec l'exemple des crocodiles marins. C'est une petite aparté sur la vidéo, c'est que souvent, quand on parle des animaux qui s'adaptent à la vie marine, on a 2 arguments. Trop de pression sur la terre, donc ils vont se réfugier dans l'eau. Ça, je trouve que c'est un petit peu bancal. Ça peut marcher. Mais moi, je pense pas que c'est la seule raison. Voilà. Et je pense que surtout la bonne raison, c'est que il y a surtout des opportunités dans l'eau. Et c'est surtout ça qui fait que les animaux vont s'adapter au milieu aquatique. L'adaptation au milieu aquatique au Trias, elle est quand même due à la crise Permien-Trias, où là, il y a beaucoup de poissons et surtout beaucoup de requins qui disparaissent. Il y a une possibilité de radier au sein des familles. Hyper importante. Et là, on en a une preuve très importante au Trias, puisqu'on a pratiquement une quinzaine de groupes qui font ce chemin-là. Et il y a aussi une autre théorie qu'on a vue avec les crocodiles, notamment le crocodile marin. Le crocodile marin, donc Crocodylus porosus. Voilà. Sur une adaptation à la vie marine. Oui. Vas-y. Alors, la chose à savoir, c'est d'ailleurs, c'est nommé c'est cité dans le livre La mer au temps des dinosaures.
dinosaures. Il faut savoir que chez les reptiles marins, chez les crocodiles marins, donc en Australie et puis même dans toute l'Océanie, ils ont un comportement bien spécifique, c'est qu'on trouve plutôt les adultes dans les estuaires, dans les fleuves, très proches de la mer, mais on les trouve quand même très inféodés quand même au milieu terrestre. Et par contre, les juvéniles, les plus jeunes, on peut les retrouver loin au large. Alors loin au large, je dis pas à des milles de la côte, mais on peut les trouver à une dizaine de kilomètres de la côte. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a une forte concurrence entre les adultes et les juvéniles. C'est-à-dire que les adultes sont très territoriaux et ne laissent pas la place aux juvéniles. Et donc les juvéniles sont obligés, s'ils veulent avoir un pseudo-territoire et une zone de chasse, aller beaucoup plus loin en mer. Et on peut penser que justement certaines causes de ce retour à l'eau est due intraspécifiquement au sein de l'espèce. Voilà. D'un comportement dans l'espèce qui a peut-être favorisé justement un éloignement des côtes pour des animaux qui étaient peut-être pseudo-aquatiques, qui étaient en même temps côtiers, et donc un stress au sein d'une espèce, au sein du comportement de l'espèce, les a incités à aller plus loin. Et peut-être que des animaux, avec des mutations de génération en génération, des juvéniles qui étaient de plus en plus à l'aise dans l'eau, se sont dit c'est plutôt pas mal, voilà. On va rester là-bas, j'ai pas besoin de... Et donc ça s'est fait petit à petit par sélection naturelle, et ça peut être une hypothèse, mais je pense que ça a été peut-être de nombreuses fois la cause du retour à l'eau, mais comme il y en a eu plein d'autres. Donc ça veut dire que pendant longtemps, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu des animaux qui sont sortis de l'eau, qui sont re-rentrés, sortis de l'eau, re-rentrés. C'est fait régulièrement. La preuve juste après la crise Permien-Trias, on a donc les reptiles qui font un retour à l'eau, mais il faut pas oublier que pendant l'ère secondaire et puis après pendant le Paléogène, on a les mammifères qui rentrent en nombre aussi dans les océans et qui vont remplacer justement ces niches écologiques qui ont été prises par les reptiles au Trias. Et autre petite chose aussi, peut-être dernière de chose, excuse-moi, je prends beaucoup de place là. Mais par exemple, c'est on voit que on a parlé de la tétis, et il faut savoir que pendant le début de l'ère secondaire, donc au début du Trias, on a véritablement encore la présence de la Pangée, mais elle commence véritablement à se fractionner quasiment depuis le début du Trias, surtout au milieu du Trias. Donc là, on commence à voir deux blocs continentaux qui se séparent. Donc, comme on dit, l'Eurasie, et pas l'Eurasie, c'est l'Eurasie, je confonds toujours les deux. L'Eurasie donc au nord, et donc le bloc gondwanien qui se sépare au sud. Et on a donc la tétis qui se développe, et après, au cours du Jurassique, ça se sépare encore plus, puisqu'on commence à avoir une apparition de l'Atlantique, parce qu'on a commencé à avoir une séparation, surtout entre l'Amérique du Nord et l'Asie, et on commence à avoir une belle archipel d'îles qui se développe surtout au niveau de l'Europe. Et là, au Crétacé, alors je dis pas que ça ressemble typiquement au monde qu'on connaît actuellement, mais vous regardez une carte de la fin du Crétacé, vous reconnaissez bien la Terre. Alors qu'au début du Trias ou même Jurassique, c'est un peu plus compliqué. Oui, on a les continents qui n'ont pas la même forme et qui ont à peu près la bonne position, à part l'Inde. À part l'Inde, et justement, c'est avec la remontée de l'Inde et du rapprochement de l'Afrique sur l'Europe et l'Asie, où là, la tétis va disparaître. C'est vrai qu'on pourrait se dire, la tétis, c'est l'océan Indien, c'est la Méditerranée. Non. On dit véritablement que la tétis disparaît lorsque l'Afrique remonte vers l'Europe et que l'Inde remonte vers l'Asie. Ce qui est ferme, et là, il y a des nouveaux océans qui vont apparaître. Et d'ailleurs, avant, il y avait même une dorsale, il y avait une dorsale au milieu de la tétis, alors qu'on peut retrouver après avec justement... La cause, c'est des mouvements de subduction qui est à la cause par exemple des mouvements et surtout de la formation du massif alpin, du massif aussi pyrénéen. Donc tout ça a été dû justement à cette dorsale qu'il y avait à la base au milieu de cet océan Tétis. Alors est-ce tu as des choses encore à nous apprendre sur notre cher Canosuchus Non, je pense qu'on a fait le tour. C'était vraiment pour vous montrer un échec, on va dire, de la vie. Non, pas de la vie, mais d'un retour à l'eau, mais qui est pas forcément dû à un problème d'adaptation, mais justement une mise à niveau par rapport aux autres espèces. Il s'est pas adapté assez vite au niveau aquatique par rapport aux 15 autres groupes qui, eux, se sont adaptés beaucoup plus vite et qui se sont même fait concurrence entre eux, en fin de compte, puisque à la fin du Trias, on ne retrouve pas autant d'animaux adaptés au milieu aquatique qu'au Trias moyen.
j'espère que cet épisode vous a plu. Hein. Donc, un bon petit retour pour de Oui. nombreuses vidéos à venir, j'espère. Mais oui, Hein. mais De toute oui. façon, tu- J'ai pas mal d'idées. Ça Moi va, aussi. ça va le faire. Moi aussi. Mm. Peut-être une idée de zoo aussi, je crois. Ouais. je crois Ouais, aussi. ouais, si. Bon, sur ce, à la prochaine les curieux. Et surtout, Tout. que la curiosité soit avec vous à tout jamais. On va laisser. On va laisser. On va laisser. C'est bien ma puce.